Bonsoir à chacun et très heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu comme chaque jeudi. Aujourd'hui, je vous invite à lire l'Écriture avec moi dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 3. C'est le récit de la chute et nous voyons là dès le commencement qu'il y a eu cette fracture, ou plutôt cette rupture entre l'homme et son créateur. Lisons le texte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Nous arrêtons là notre lecture. Il y a 15 jours, nous avons réfléchi autour d'une question que nous nous sommes parfois posée ou que nous avons pu entendre formuler tout autour de nous. Et la question était la suivante, où est Dieu? Et bien souvent, on l'a peut-être exprimé comme je viens de dire, mais aussi nous sommes adressés directement à Dieu en disant, mais Dieu, où es-tu? Dieu, si tu existes, pourquoi telle et telle situation se produise-t-elle? Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette même lancée et aborder la même question, où es-tu? Dans le texte que nous avons lu, nous trouvons formulée cette question, où es-tu? Et fort est de constater ici que ce n'est pas l'homme qui adresse à Dieu cette question. C'est le commencement, il n'existe sur la terre qu'un seul homme et qu'une seule femme au moment où ces faits se produisent. Et donc, il aurait été facile aussi pour l'homme, dès le commencement, de dire, « Dieu, où es-tu » Or, nous constatons que la formulation n'est pas faite par l'homme. Ce que nous pouvons constater à la lecture de ce passage, qui nous situe à l'origine des choses, c'est que ce n'est pas Dieu qui se cache, mais c'est l'homme qui se cache. L'homme n'est pas privé de la présence de Dieu, mais c'est l'homme lui-même, Adam, et son épouse Ève, qui vont se priver eux-mêmes de la présence de Dieu. Et il y a dans ce récit un effet de contraste et rapprochement, éloignement. Dieu s'approche de l'homme, il vient vers l'homme, et le récit l'indique fort bien. L'homme et la femme entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin, et le verbe parcourir a son importance ici, parce qu'il indique toute la démarche de Dieu, Dieu qui vient, qui se rapproche d'Adam et Ève. Et à contrario, nous relevons que l'homme, lui, va s'éloigner. Et il est dit que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Donc, il y a cet effet rapprochement-éloignement. Et le rapprochement, c'est Dieu qui l'opère. Et l'éloignement, c'est l'homme. C'est l'acte posé par l'homme. Et nous pouvons donc indiquer, souligner qu'à l'origine, la question où es-tu est posée de manière légitime par Dieu à l'endroit de l'homme. Et je crois qu'il y a là pour nous un enseignement. Un enseignement qui doit éveiller notre conscience sur la réalité des choses, c'est-à-dire dans notre rapport à Dieu. Lorsque nous posons cette question, mais où est Dieu? Lorsque nous lui disons même, mais Dieu, où es-tu? Comme pour quelque part adresser un reproche, mais il est absent, mais on ne le voit pas, il tolère des choses qui ne doivent pas être admises, qui ne doivent pas être tolérées. Lorsque nous formulons ce genre de questions en ayant cette démarche de cœur, quelque part, nous inversons l'ordre des choses telles qu'elles se sont produites dès le commencement. Plutôt que de dire où est Dieu, nous devrions nous poser la question à nous-mêmes, où en suis-je avec Dieu? Et j'irai même plus loin, Dieu ne serait-il pas dans une position légitime s'il nous interpellait en nous disant où es-tu? Car dans le fond, dès le commencement et depuis la création, dirons-nous, ce n'est pas le Créateur qui a émis la volonté de s'éloigner de l'homme, mais le Créateur a toujours voulu faire le pas vers l'homme, se rapprocher de l'homme, mais l'homme, par ses choix, par ses décisions, par ses prises de position, par les actes qu'il a commis, a toujours eu la démarche contraire, ne pas forcément revenir vers Dieu, mais s'éloigner de Dieu. Et en disant cela, parlant notamment d'inverser l'ordre des choses, je me souviens de cet homme qui m'interpellait dans un bureau de poste, c'était à Perpignan. Je raconte souvent cette histoire parce qu'elle m'a marqué, l'ayant vécu personnellement. Donc cet homme qui m'interpellait en apprenant que j'étais pasteur, qui me disait, pasteur, je ne crois plus. Je ne crois plus dans ces histoires. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je n'y crois plus. Et alors que je lui demandais les raisons qui l'amenaient à ne plus croire, cet homme pouvait poursuivre en me disant, figurez-vous que c'est ce dimanche qui vient de passer, nous étions un jour de la semaine, mardi ou un mercredi, il me disait, ce dimanche qui vient de passer, mon meilleur ami est mort. Et il m'expliquait ceci. Il était dans une station d'essence en train de mettre du carburant dans sa voiture lorsqu'une bande de jeunes a surgi et ils lui ont mis le couteau sous la gorge en lui disant « Maintenant, tu prends ta carte bleue et tu mets de l'essence dans notre voiture, sinon tu es un homme mort. » Et le monsieur a pris de panique, et ne sachant pas trop ce qui lui arrivait, s'est exécuté et il leur a mis de l'essence dans leur voiture. Et les jeunes s'en sont allés et ils l'ont laissé. Mais fort de la situation brusque, inattendue, cet homme a fait une crise d'angoisse. Et alors, il s'est retrouvé complètement perdu. Il a rassemblé toutes ses forces, il est rentré chez lui et en arrivant, il a dû raconter à son épouse et à ses enfants la mésaventure et de nouveau, crise d'angoisse, arrêt cardiaque et il en est mort. Voilà ce que me disait cet homme. Et lui de m'interpeller, pasteur, comment peut-on me demander d'aimer ces jeunes qui ont été à l'origine de la mort de mon meilleur ami? Je vous avoue que je ne m'attendais pas à une telle question. Et intérieurement, j'ai dû m'adresser à Dieu. Je comprenais la peine de cet homme et je comprenais aussi le sens de sa question et je n'avais pas une réponse toute faite. Alors j'ai demandé de l'aide à Dieu. J'ai crié à Dieu dans une prière secrète, « Oh Dieu, donne-moi une parole pour cet homme. » Et instantanément,
il y a eu cette parole. J'ai répondu à ce monsieur, je comprends votre douleur, votre peine, mais vous avez vous-même cité ces deux paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ces jeunes qui ont été à l'origine de la mort de votre meilleur ami avaient eux-mêmes commencé par appliquer ne serait-ce que ces deux paroles de Jésus, je peux vous garantir que votre meilleur ami serait encore aujourd'hui au milieu de nous. Et je disais à cet homme, ce n'est pas Dieu qui est en tort, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit être prise à défaut, mais c'est nous qui nous refusons à obéir à ce que Dieu nous conseille, à ce que Dieu nous commande. Et au final, cet homme m'a remis sa carte de visite me promettant qu'il allait venir à nos réunions. Alors, je prends cet exemple pour dire que l'homme a souvent cette tendance à retourner les choses. C'est-à-dire que nous posons des actes et nous ne voulons pas assumer les conséquences de nos actes. Et nous désignons automatiquement Dieu comme responsable. Et aujourd'hui, quand nous en venons à dire, ben Dieu, où es-tu? Nous nous inscrivons dans cette logique humaine qui tend toujours à renvoyer la balle à Dieu. Mais dès le commencement, nous retenons que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, ce n'est pas Dieu qui prend ses distances, ce n'est pas Dieu qui se rend inaccessible, mais c'est l'homme qui se cache, c'est l'homme qui ne veut pas que Dieu découvre l'état dans lequel il s'est mis, permettez-moi, dans lequel, et le pétrin dans lequel il s'est mis. Et nous voulons ici nous interpeller, et peut-être vous qui écoutez ce message, qui regardez cette vidéo, est-il temps de se demander où en êtes-vous avec Dieu? Et Dieu vous interpelle personnellement, où es-tu? Donc nous posons, la première remarque est la suivante, ce n'est pas Dieu qui prend ses distances, c'est l'homme qui se cache, qui s'éloigne de Dieu. Et peut-être est-il temps d'éprouver le désir de revenir vers Dieu de tout votre cœur. La deuxième remarque que je ferai en considérant cette même question et le contexte qui va avec, c'est que l'homme ne peut pas véritablement se cacher devant Dieu. Il ne peut pas se soustraire au regard de Dieu. Et lorsque Dieu fait la démarche de poser la question en disant à Adam, « Où es-tu » on ne doit pas le percevoir comme une limitation de la toute-puissance de Dieu, de l'omniscience de Dieu. Non, Dieu pose la question pour amener l'homme à se découvrir, pour amener l'homme à se dévoiler. Nous notons qu'il sera dit au verset 10, il répondit, c'est-à-dire Adam, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. » La réponse montre que Adam a beau vouloir fuir, il a beau vouloir s'éloigner de Dieu, mais à un moment donné, il est quand même amené à rendre compte à son Créateur de l'état dans lequel il se trouve. Il est amené à rendre compte de ses actes. Et je crois qu'il y a également là un riche enseignement. Nous pouvons toujours essayer de parcourir ici et là la terre et nous pouvons essayer de nous soustraire au regard de Dieu, même de faire comme si Dieu n'existait pas et comme si nous n'allions jamais le rencontrer, mais nous devons savoir ceci, un jour reviendra où chacun d'entre nous devra se présenter devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous dérober du regard de Dieu. Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, il connaît tout de nous, il voit tout. Et dans l'Écriture, nous trouvons cette interpellation où l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, va
avertir ses semblables en disant que chacun de nous devra comparaître devant Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 16, il est dit ceci, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je cite là la dernière partie de ce verset. Et il pose à l'apôtre que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et plus loin, au chapitre 14, verset 12, il dit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Adam a dû se présenter devant Dieu. Adam a dû dire à Dieu ce qu'il avait fait, avec un ton de reproche, puisqu'il retournera lui aussi les choses en renvoyant la balle à Dieu. La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné du fruit de l'arbre, j'en ai mangé. Comme pour rendre Dieu aussi responsable de ses choix. Et seulement la sentence a été prononcée. Et il est important que nous sachions qu'un jour reviendra où nous comparaîtrons devant Dieu. Dieu est le Créateur. Et étant Créateur, il aura à nous demander des comptes sur la vie qu'il nous a confiée, sur la grâce qui nous a faite d'exister. Et soyons conscients que ce Dieu nous voit, ce Dieu sait tout, ce Dieu nous est présent. Il n'est aucun endroit sur la terre où nous puissions nous cacher sans que le regard de Dieu nous découvre. Adam a voulu se cacher au milieu des arbres du jardin, mais il a fini par se présenter devant Dieu et par réaliser qu'il ne pouvait pas se soustraire au regard de Dieu. Et c'est ce que le roi David va exprimer dans le psaume 139 que j'affectionne particulièrement. Il va prendre conscience de l'omniprésence de Dieu et de son omniscience. Et au verset 7, il peut dire « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je descends, je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il y a là un effet de hauteur et de profondeur. Les cieux, l'endroit le plus élevé, le séjour des morts dans la conception de l'époque, l'endroit le plus profond, le plus bas qui soit. Donc, hauteur, profondeur. Et il n'y a pas dans cette dimension-là d'endroit où l'on puisse se soustraire au regard de Dieu. Et David poursuivra, si je prends les ailes de l'aurore, et ici, on a la désignation de l'Est. Le soleil se lève du côté de l'Est. Et que j'aille à l'extrémité, habiter à l'extrémité de la mer. Et là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Oui, je prends les ailes de l'aurore, l'Est, et que j'ai habité à l'extrémité de la mer. Et David se trouve en Israël, et la mer dont il parle, c'est la grande mer, la mer Méditerranée, qui se situe à l'ouest. Donc, d'est en ouest, il n'y a pas d'endroit où je puisse me cacher. Tu es là. En fait, on a là la description glorieuse de l'omniprésence de Dieu. Et David pouvait, à la fin de ce psaume, dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, je ne peux pas me soustraire à ton regard. Tu es présent, partout tu me vois, tu connais mes faits et gestes, alors je m'abandonne à toi. Et je crois qu'il y a là aussi un enseignement pour nous. La meilleure attitude de cœur que nous puissions adopter doit nous amener à dire, ô Dieu, je m'abandonne à toi, je me livre à toi. Et je reviens vers toi. Je ne vais pas chercher où tu es. Je sais que tu es partout. Quoi que je fasse, où que je me trouve, tu es là. Alors je veux simplement, dans un élan de cœur, m'ouvrir à toi et reconnaître mon péché et reconnaître quand je faute et te demander pardon. Donc la deuxième remarque que nous pouvons faire sur cette question « Où es-tu ?» nous amène à constater que l'on ne peut pas se soustraire au regard de Dieu. Dieu est partout. Et la troisième chose, troisième et dernière remarque,
Et la suivante, au moment où Dieu lui dit à Adam, où es-tu? Il a pris le soin de venir, de parcourir le jardin, nous le disions tout à l'heure. Donc, Dieu est venu vers Adam. Notons que ce Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent, pouvait, sachant la situation, se tenir lui aussi à distance, se tenir à l'écart et ne pas venir vers l'homme. Mais malgré la désobéissance de l'homme, Dieu va quand même faire la démarche de venir vers Adam, vers l'homme. Voyez la détermination de Dieu à maintenir le contact avec sa créature. Dieu n'abandonne pas Adam, mais il vient vers Adam et il espère qu'Adam avoue, qu'Adam reconnaisse sa situation, son péché et humblement qu'il le confesse. Et, chers amis, cette démarche posée par Dieu dès le commencement est encore en vigueur aujourd'hui. Et permettez-moi de dire que Dieu est venu résolument vers nous, vers les hommes, afin de réduire à néant la distance, l'éloignement que nous avions nous-mêmes depuis Adam jusqu'à maintenant, que nous avions nous-mêmes mis en place. Et nous voulons considérer que Dieu a toujours affirmé sa volonté de se faire connaître. Et l'Écriture nous rapporte que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a même choisi de se montrer à tous d'une manière très évidente. Il est venu sur la terre des hommes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 1er les paroles qui suivent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce passage parle de la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu. Description de la grandeur de Dieu. Et vous aurez noté que cette parole est créatrice. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la parole a été faite chair. Donc il y a là le processus de l'incarnation. Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait chair. Il a pris notre image et il est venu vers nous. Donc il s'est manifesté. Il a affirmé sa volonté de venir parmi les hommes afin de les ramener à lui. Donc à la question où est Dieu, nous avons ici même la réponse. Dieu a posé un acte que tous doivent considérer. Il n'est pas resté distant. Et comme nous le voyons dès le commencement, ce n'est pas lui qui a pris ses distances, lui est venu vers Adam et Adam s'est éloigné. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons encore cette même détermination de Dieu. Dieu vient encore vers les hommes et il décide même de devenir homme afin de se faire connaître. Et en la personne de Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté. Et si nous voulons savoir où est Dieu, il nous suffit de considérer le parcours de Jésus-Christ sur la terre et nous aurons là la révélation du Dieu qui est amour, du Dieu qui est compatissant, du Dieu qui se penche sur les maux des hommes, celui qui a guéri des malades, qui a purifié les lépreux, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a pardonné à une femme pécheresse qui était sur le point d'être lapidée par les hommes, une femme adultère, celui qui révèle ses compassions. Et nous avons là la description du Dieu créateur, du Dieu qui nous aime. Et chers amis, il nous incombe maintenant de reconsidérer ces choses
Jésus est venu sur la terre. Donc c'est Dieu qui est venu sur la terre. Et en venant sur la terre, il a manifesté le désir de se faire connaître. En venant sur la terre, il a manifesté le désir de réduire à néant la distance que le péché avait créée entre l'homme et son Créateur. Jésus est venu anéantir ses œuvres, les œuvres du diable. Donc, l'effet d'éloignement dû à la chute de l'homme provoquée par le tentateur, Jésus est venu réduire tout cela à néant pour nous réconcilier avec Dieu. Et il a encore posé un acte sans précédent en donnant sa propre vie pour amener tous les hommes à passer de la condamnation du jugement de Dieu à la réconciliation avec Dieu afin de nous assurer la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, et vous pourrez le lire au chapitre 20, la question est soulevée. On retrouve ce « Où est Dieu ?» mais formulé différemment. Et cette parole, cette question, ou plutôt ce constat est fait par une femme qui a suivi Jésus, qui était du nombre des disciples de Jésus. Et je tiens à préciser que les disciples de Jésus, à la fin de son parcours, pouvaient être convaincus qu'il était le Messie, donc il était Dieu venu sur la terre. Et voici que, contre toute attente, Jésus leur a été enlevé. Ils espéraient que Jésus serait toujours avec eux, mais Jésus a été enlevé, Jésus a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et Marie de Magdala se trouve dans une confusion terrible, 3 jours après la mort de Jésus et son ensevelissement. Et elle va au tombeau pour vouloir embaumer le corps de Jésus, mais au moment où elle arrive, elle s'aperçoit que le tombeau est vide. Et elle va se mettre là à pleurer, elle est saisie, elle pense que le corps de Jésus a été enlevé, le corps de son maître. Et là, 2 anges lui apparaissent, vêtus de blanc, et lui posent la question, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répond, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Et Jésus se présentera dans ce même entrefait. Jésus se présente et l'interpelle lui aussi à son tour. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle dira, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, elle pense que c'est le jardinier. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre, je le prendrai avec moi. » Chers amis, on a là une démarche d'une femme qui a mis ses espoirs dans la personne de Jésus, pensant qu'il était le Messie. Et là, elle se retrouve dans une confusion terrible. Mais elle est toujours attachée, mais elle pense que son Seigneur est mort. Oui, le Seigneur dont elle parle, c'est Jésus. Elle le croit toujours mort. Mais au moment où elle parle, Jésus est vivant, Jésus est debout, et Jésus l'interpelle, Jésus lui parle, mais elle ne s'en rend pas compte. Et chers amis, il y en a qui ont peut-être une religion, mais dans leur religion, ils n'arrivent pas à percevoir que le Dieu dont parle la Bible, le Dieu qui est venu jusqu'à nous, le Dieu qui certes a donné sa vie pour expier nos péchés et nous réconcilier avec Dieu, il est vivant, il est ressuscité le 3e jour, et Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à revenir à lui. Et Jésus interpellera Marie de Magdala en l'appelant par son nom, Marie. Et là, il y a toute une révélation, elle reconnaît la voix de Jésus et elle se tourne vers lui et l'appelle Maître, Rabboni, Maître. Et chers amis, Jésus nous connaît par notre nom et Jésus vous interpelle à vous de venir à lui dès aujourd'hui, dès maintenant. Où est Dieu? Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Et en revanche, Dieu nous pose la question, où es-tu? Et sachons prêter l'oreille à l'interpellation de Dieu, mais sachons aussi prêter l'oreille à l'appel que Dieu nous adresse à revenir à lui, à le mettre à sa place dans notre vie. Croyons en Jésus-Christ, en ce Dieu qui a manifesté son amour et qui nous promet une vie avec lui dès ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Dieu est là, Jésus-Christ est Dieu. Merci de m'avoir écouté
et que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.